Le compte 411 clients se place à l'actif du bilan. Il constate les créances possédées par l'entreprise. C'est donc un compte à solde débiteur. Les nouvelles créances se constatent donc au débit en flux entrant. Le solde initial se place donc toujours au débit du compte 411 créances clients. Ce solde initial débiteur de 4 000 euros signifie que l'entreprise possède 4 000 euros de créances sur son client. Le 6 mai, l'entreprise possède une nouvelle créance de 3 000 euros. L'entreprise débite le compte 411 créances du montant de cette nouvelle créance. Le 10 mai, le client règle une partie des créances pour 5 000 euros. L'entreprise crédite le compte 411 clients pour annuler une partie des créances payées. La fin du mois de mai approche, l'entreprise souhaite connaître le solde du compte 411 créances clients. Pour cela, on fait la somme du total débit, 7 000 euros, et la somme du total crédit, 5 000 euros. On constate que le total débit est supérieur au total crédit, on dit alors que le solde est débiteur de la différence, soit de 2 000 euros. Ce solde final débiteur est placé au crédit pour obtenir un compte soldé. Ce solde final débiteur signifie qu'en fin de mois, l'entreprise possède 2 000 euros de créances sur son client. On voit apparaître ce solde final débiteur à l'actif circulant du bilan. Le 1er juin, ce solde final débiteur devient un solde initial débiteur que l'on place au débit du compte 411 créances clients. Le compte 401 fournisseur se place au passif du bilan. Il constate les dettes que l'entreprise a envers son fournisseur. C'est donc un compte à solde créditeur. Les nouvelles dettes se constatent donc au crédit en flux sortant. Le solde initial se place donc toujours au crédit du compte 401 dette fournisseur. Ce solde initial créditeur de 9 000 euros signifie que l'entreprise a une dette de 9 000 euros envers son fournisseur. Le 6 mai, l'entreprise règle une partie de ses dettes à hauteur de 3 000 euros. L'entreprise débite le compte 401 dette pour annuler une partie des dettes qui ont été payées. Le 10 mai, l'entreprise contracte une nouvelle dette envers son fournisseur de 5 000 euros. L'entreprise crédite le compte 401 fournisseur du montant de cette nouvelle dette. La fin du mois de mai approche, l'entreprise souhaite connaître le solde du compte 401 dette fournisseur. Pour cela, on fait la somme du total débit, 3 000 euros, et la somme du total crédit, 14 000 euros. On constate que le total crédit est supérieur au total débit. On dit alors que le solde est créditeur de la différence, soit de 11 000 euros. Ce solde final créditeur est placé au débit pour obtenir un compte soldé. Ce solde final créditeur signifie qu'en fin de mois, l'entreprise a une dette de 11 000 euros vis-à-vis de son fournisseur. On voit apparaître ce solde final créditeur au passif du bilan. Le 1er juin, ce solde final créditeur devient un solde initial créditeur que l'on place au crédit du compte 401 dette fournisseur. On remarque que le compte 411 clients et le compte 401 fournisseur ont des soldes opposés. Leurs mouvements sont opposés. Par exemple, si l'un est débiteur, l'autre est créditeur. Une nouvelle créance s'enregistre au débit, à l'actif du bilan, alors qu'une nouvelle dette se constate au crédit, au passif du bilan. On dit que les comptes 411 clients et 401 fournisseurs sont des comptes réciproques. Cela s'explique par le fait que, lorsqu'une opération enregistrée au débit du compte client chez l'entreprise qui vend se trouve comptabilisée pour le même montant au crédit du compte fournisseur chez l'entreprise acheteuse.